Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de la rubrique motivation. On va parler de l'abandon. On va parler du fait de, par moment, vouloir abandonner ce qu'on est en train de faire. Alors on est sur une chaîne axée sur l'écriture, donc forcément ça va être abandonner l'écriture de son roman, mais je pense que ça peut s'appliquer à plein d'autres personnes, à plein d'autres disciplines. En fait c'est le fait de vouloir abandonner. Alors ça va pas être une vidéo où je vais vous dire n'abandonne jamais et tous tes rêves se réaliseront. Non, pas du tout. Ça va pas non plus être une vidéo du genre n'abandonne jamais, seuls les faibles abandonnent, les vrais hommes, eux, continuent. Non, en fait aujourd'hui, je vais parler du fait de parfois vouloir abandonner. En fait peut-être pour te faire relativiser, te faire comprendre que c'est quelque chose, c'est une phase en fait par laquelle tout le monde passe et certains abandonnent. D'autres n'abandonnent pas. Moi, je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Je comprends que certaines personnes abandonnent. Je comprends que certaines personnes continuent malgré les épreuves, malgré les échecs, etc. Cette vidéo, vraiment, je la veux la plus bienveillante possible. Je la veux potentiellement motivante. Je la veux déculpabilisante. En fait, je veux pas qu'à la fin de cette vidéo, comme c'est le cas de certains posts sur les réseaux, certaines vidéos, tu te dises « Ah mais attends, moi j'ai envie d'abandonner, mais vraiment, mais du coup, je suis une grosse merde. » Non, non, non. Ça va pas du tout être l'orientation de cette vidéo. Surtout pas. Je vais te parler en fait de mon expérience, je vais te parler de l'expérience d'autres auteurs. Je vais pas forcément les citer parce que certains c'est des choses, on s'est raconté certaines choses en fait en privé, mais je vais parler quand même de leur histoire, sans les citer etc. Le but c'est pas de les reconnaître, mais le but c'est d'appuyer certaines choses que je vais dire par des expériences réelles. Alors déjà, est-ce que c'est normal parfois de vouloir abandonner? Oui. C'est humain de vouloir abandonner quand il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, quand on se donne à fond pour quelque chose et que ça ne marche pas, c'est normal de vouloir abandonner. C'est humain, c'est légitime. C'est en fait se dire bon bah voilà, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'arrête, je passe à autre chose. Parce que lorsqu'on se donne à fond pour quelque chose, qu'on y consacre du temps, qu'on sacrifie beaucoup de choses, qu'on va potentiellement investir de l'argent dans quelque chose, etc. En fait, au bout d'un moment, si ça ne marche pas, on peut vouloir se dire bon, voilà, on va limiter les dégâts, on va arrêter la casse et on va passer sur autre chose. J'ai essayé, ça n'a pas marché, j'arrête en fait. Le truc, c'est que te dire j'arrête, je passe à autre chose, certes, on abandonne quelque chose, mais je trouve que le terme abandon, en fait, il fait mal. Clairement, quand tu te dis vas-y, j'abandonne ce truc-là, j'y arrive pas, la notion d'abandon, elle fait mal. Si on dit juste bon, j'arrête de faire ça, je passe à autre chose, alors qu'on fait exactement la même action, ça passe beaucoup mieux. Mais cette notion d'abandon, ouais, c'est pas agréable quand même. Donc voilà, moi je pense que c'est humain, c'est normal, c'est légitime. Par moment, de se poser la question de est-ce que j'abandonne ou pas, et parfois d'abandonner en fait. Tout simplement parce qu'on se rend compte que quelque chose, ça ne marche pas. Que parfois en fait on n'avait pas anticipé certaines choses. Que parfois on avait surestimé ou sous-estimé certaines choses et que une fois qu'on est dedans, on se dit ah bah mince en fait ça le fait pas. Et donc je comprends dans ces cas-là qu'on puisse abandonner. Dans le cas des auteurs, les choses qui peuvent pousser en fait les auteurs et les autrices à se dire est-ce que je devrais pas abandonner, très souvent c'est le fait de ne pas vendre assez de livres et c'est le fait de ne pas vivre de sa plume, etc. Je comprends complètement. Personnellement, je ne vis pas de ma plume. J'ai encore mon métier de régisseur son à côté. Je fais du service pour les auteurs, donc de la bêta lecture, de la mise en page, etc. Si jamais je ne devais vivre que de mes redevances, je pourrais pas en fait, tout simplement. Alors que j'en suis à 4 livres publiés, là j'écris le 7e. En plus, je suis même pas une autrice qui ne vend pas du tout, hein. Je vends quand même. Il faut savoir que genre sur ce livre, je touche 4 €. Voilà. Sur ce livre, je touche 3,50 € par exemplaire. Donc vous vous doutez bien que pour pouvoir en vivre, il faut que je vende beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas de plein d'auteurs. Quand on regarde le nombre d'auteurs qui peuvent vivre de leur plume, et encore, vivre de leur plume, c'est pas se taper des 3000 ou 4000 balles. Hein. C'est juste avoir le minimum vital pour vivre. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un fait. On va pas se mentir, je vais pas vous dire oui vous arriverez tous à vivre carrément bien de votre plume, ce n'est pas vrai. Ça serait mentir en fait de vous dire ça, ça serait vous vendre quelque chose qui est complètement faux. Certains auteurs y arrivent,
c'est le cas. Moi j'ai plusieurs autrices, plusieurs auteurs dans mon entourage qui vivent de leur plume, certains très bien. Donc moi j'ai la preuve que c'est possible, mais j'ai aussi conscience que c'est pas possible pour tout le monde. Déjà pour le moment, pour moi, ça n'est pas possible. Et pour une majorité d'auteurs, ça n'est pas possible. Donc je comprends qu'on puisse se dire à un moment, bah écoute, ça ne fonctionne pas, je ne vends pas assez de livres, je ne peux pas vivre de ma plume, bah je vais abandonner. Et en fait, les gens qui vont venir dire oui, non mais attends, t'es censé écrire pour toi, t'es censé écrire pour l'amour de l'écriture, etc. Oui, on écrit tous pour soi à la base, etc. Mais il faut savoir que l'investissement de temps, d'énergie, d'argent, hein, pour faire les corrections, pour faire les couvertures, etc. Tout cet investissement, en fait, c'est coûteux en énergie, en temps, en argent, etc. Et que forcément, si jamais on ne vend pas, ça peut se dire, mais attends, pourquoi je fais ça? Certes, moi je prends plaisir à écrire, etc. Mais au final, pour rien, ça peut être décourageant, etc. Alors, lorsque un auteur va être confronté à ce truc de se dire, mince, mais c'est pas fait pour moi, est-ce qu'il faut que j'abandonne? J'ai envie de dire, non, n'abandonne pas, mais peut-être revois la façon dont tu vois les choses, en fait. Revois, vois. Bon bref, on s'en fiche, on n'est pas en train d'écrire un livre, on s'en fiche, il y a des répétitions. Peut-être se dire, bah oui, effectivement, là, je ne peux pas vivre de ma plume, donc ça va rester une activité à côté, en fait, de mon activité principale. Et qui sait, peut-être que ça va pouvoir marcher. On n'en sait rien. Il suffit d'un livre, en fait, il suffit des fois d'un coup de chance. Alors oui, voilà, je vais le dire tout de suite, je ne crois pas en la méritocratie. Voilà, se dire si tu travailles dur, forcément tu vas y arriver, et se dire ceux qui arrivent, c'est juste parce qu'ils ont travaillé dur, moi je ne crois pas du tout à ça. Forcément, plus tu travailles dur et plus tu mets de chance de ton côté, plus forcément tu vas pouvoir y arriver. Mais il y a des gens qui taffent comme des cinglés, il y a des gens qui se donnent à fond pour leurs bouquins, etc. Et pourtant ça ne décollera jamais, malgré la qualité des livres, malgré le rendu professionnel de leurs romans, etc. Voilà, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le facteur chance. Et oui, le facteur chance, il existe, et en fait pour les livres, ça existe. Alors après, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus, moi j'ai un petit peu du mal quand on me dit « Ah, t'as de la chance, t'écris des livres, etc. » Parce que non, en fait, je me fais chier à les écrire, je prends du temps et je sacrifie des choses pour les écrire. Donc non, je ne suis pas que chanceuse, mais d'un autre côté, je suis comme chanceuse d'avoir la chance de pouvoir prendre le temps de les écrire, etc. Enfin bref, t'as compris. Mais du coup, ouais, la méritocratie, c'est pas ma came, quoi. Donc, le fait de se dire, vas-y, donne-toi à fond, si tu donnes à fond, tu vas y arriver, bah non, en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui se donnent à fond et qui n'y arrivent pas. Je sais que c'est hyper démoralisant dit comme ça, mais en fait, je préfère que les choses soient dites et de pas vous vendre quelque chose qui soit complètement faux. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le répète parce que franchement, pour moi, c'est hyper important que ça rentre. Donc, quand un auteur me dit, ah, je pense abandonner parce que les résultats ne sont pas là, je ne fais pas de vente, je perds de l'argent sur mes livres, etc. Moi je pense que dans ces cas-là, il faut effectivement quand même se dire pourquoi est-ce que de base tu as écrit. Si jamais de base tu écris pour devenir riche, je pense que ton objectif de base il est pas bon. Clairement, on ne veut pas devenir écrivain pour devenir riche. Mauvais plan, clairement mauvais plan. Donc se dire pourquoi j'ai commencé à écrire. Eh bien parce que j'aimais ça, parce que j'en avais besoin, parce que pour moi ça m'a apporté quelque chose presque en fait, presque une thérapie pour certains auteurs. Moi c'est devenu ma safe place d'écrire, moi j'ai besoin d'écrire maintenant. Voilà, donc le plaisir, le besoin d'écrire, le fait de vouloir partager des histoires, le fait de vouloir passer des messages, etc. Je pense que la majorité des auteurs, on a commencé à écrire parce qu'on aimait ça, parce qu'on avait besoin de ça, et non pas parce qu'on voulait se faire de l'argent. Donc je pense que dans les cas où en fait on se dit ah mince j'ai envie d'abandonner, je pense qu'il faut se rappeler ça. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que certains auteurs qui vivent de leur plume, la plupart ont quand même galéré pendant des années et des années et des années. Et là je vais prendre l'exemple d'une amie autrice, c'était il y a un an. Il y a même un petit peu moins d'un an, elle nous disait si jamais mes ventes ne décollent pas parce qu'elle était un petit peu en baisse, sachant qu'elle a quand même beaucoup de livres, elle a beaucoup de livres et en plus elle vend quand même bien, mais elle disait si là en fait je ne revends pas plus, si mes prochains livres ne marchent pas, je vais devoir reprendre un autre métier à côté. Alors elle, par chance, ses livres ont vraiment cartonné et ça a tout fait redécoller. Et donc du coup, elle vit de sa plume sans le moindre souci. Mais en fait, elle s'est quand même posé la question, alors elle, pas d'abandonner, mais quelque part de mettre en pause en fait ce rêve de ne vivre que de sa plume. Et là, la chance, pas que la chance, je veux surtout pas rabaisser tout le travail
qu'elle a fourni, tout son talent d'autrice, etc. Mais il y a quand même le facteur chance, voilà, ça c'est, bon, moi je le pense, qui a fait que elle a des livres qui ont décollé, et du coup en fait, ça a fait effet boule de neige, et depuis en fait, elle vit bien de sa plume. Ce que je veux dire, c'est que forcément, elle ne pouvait pas savoir au moment où elle s'est dit peut-être qu'il va falloir que je reprenne un taf, etc. Elle ne pouvait pas savoir que bien 3 mois après, tout allait décoller et que ça allait être la gigateuf. Elle aurait pu abandonner, et forcément tout ça ne se serait pas produit. Mais d'un autre côté, si jamais elle avait abandonné en se disant ouais mais attends, j'ai un loyer à payer, etc., etc., mais en fait il n'y aurait pas eu lieu de lui jeter la pierre. Il n'y aurait pas eu lieu de lui dire oh là là, mais t'es trop faible, mais t'es trop lâche, et j'en sais rien, quoi d'autre comme truc complètement stupide. Et en fait il y a la réalité de la vie. Quand t'as un loyer à payer, quand t'as des enfants dont tu dois t'occuper, etc., et oui, en fait, ça s'appelle la réalité, ça s'appelle la vie, et ça s'appelle, des fois, se poser des questions sur le fait d'abandonner ou pas. Voilà, je veux bien, en fait, faire comprendre que, quel que soit le choix que tu fasses, si jamais à un moment tu te poses la question d'abandonner, les deux choix, en fait, sont légitimes. Le fait d'abandonner, le fait de continuer. Moi, forcément, j'ai envie de te pousser à continuer, parce que faut pas oublier pourquoi on écrit. Il faut pas oublier que des fois il y a un livre qui va faire tout décoller. Faut pas oublier que ça prend du temps. Il y a des auteurs qui décollent dès leur premier roman, mais c'est extrêmement rare. La plupart des auteurs que je connais qui vivent de leur plume, c'est parce qu'ils ont tenu en fait sur des années, ils ont sorti des livres et des livres et des livres, et que à force, ça a fonctionné. Mais j'ai quand même conscience que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça, tout simplement parce que la thune, il faut bien faire rentrer de l'argent, et quand la vente de tes livres ne fait pas rentrer suffisamment d'argent, tu te dis comment je peux faire? De la même manière, je connais une autrice qui a vécu un coup dur financier il y a quelques mois, où elle a eu énormément de choses à payer. Alors elle vit de sa plume sans problème, elle marche vraiment très très bien, mais en fait il y a eu un gros coup financier où en fait elle a eu plusieurs choses à payer, ça représentait des sommes énormes, et en fait elle s'est dit mais dans des cas comme ça en fait je me dis ah ouais mais c'est compliqué, mes livres me rapportent suffisamment pour vivre, mais dans un cas comme ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et forcément, ça nous fait nous poser des questions, et comme je le disais, c'est humain, et c'est légitime de se poser ce genre de questions. Et moi, j'en ai ras-le-bol, en fait, de voir des posts qui peuvent être culpabilisants. J'en ai ras-le-bol de voir quand des personnes osent dire sur les réseaux, parce que des fois ils ont besoin de partager, ils ont besoin d'avoir des retours d'expérience d'autres personnes, etc. Dire je pense à abandonner, et qu'il y a des personnes qui se disent mais non, arrête, t'es plus forte que ça, etc. C'est pas une question d'être fort, c'est pas une question d'être lâche, d'être faible, etc. Ah non, c'est une question de la réalité. C'est la question de on est tous humains. Il faut savoir en plus qu'il y a plein de personnes qui des fois se posent la question d'abandonner. C'est pas parce qu'ils l'expriment qu'ils vont abandonner. Pour beaucoup de personnes en fait c'est par moment en fait le besoin de faire une pause, de prendre un petit peu de recul par rapport à certaines choses, prendre du recul par rapport à l'écriture, prendre du recul par rapport à ses objectifs, en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, les rêves que l'on a, parce qu'on rêve tous de vivre de sa plume. Est-ce que tout le monde va pouvoir vivre de sa plume? Je ne pense pas. Je suis désolée, c'est peut-être triste d'être dit comme ça. Je pense que n'importe quel individu peut y arriver. Mais je pense pas que tout le monde va y arriver. Tout simplement parce que c'est difficile, parce que c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, et forcément, si on a quelqu'un, par exemple, on est en couple avec quelqu'un qui peut nous aider financièrement, qui peut nous soutenir le temps que ça marche, c'est pas pareil que quand c'est toi qui as la charge de tout un foyer, clairement en fait. Et c'est pour ça que je veux dédramatiser, déculpabiliser les gens qui pourraient se dire tiens, est-ce que je ne vais pas abandonner, tout en leur disant essaye peut-être de te poser, de prendre du recul, de faire une pause, voilà, laisser les choses un petit peu passer, et de réfléchir en fait à ce pourquoi tu écris, à tes objectifs, etc. Mais surtout en fait dans cette vidéo, autant je veux encourager les gens et déculpabiliser les gens, autant je veux un petit peu gueuler sur les gens qui vont avoir un discours qui peut être moralisateur. Il y en a qui vont être un petit peu brusques pour essayer de booster les gens, mais il y en a d'autres en fait qui vont être brusques juste pour être brusques, et juste en fait pour leur dire toi t'es trop faible, t'as abandonné. Non. L'écriture, je pense que tout le monde peut vouloir écrire. Être auteur professionnel, et dans le sens vivre de sa plume, je pense que c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est compliqué. En fait, comme plein de professions, il y a des avantages et des inconvénients. Et comme plein de professions, il y a des avantages qui vont convenir à certaines personnes, mais les inconvénients, ça n'ira pas. Et à d'autres personnes, les inconvénients en question, il n'y aura pas de souci. Moi je prends le cas par exemple en tant que régisseur son. Les inconvénients de mon métier, c'est que mon emploi du temps change tout le temps. Je travaille de nuit, je fais des fois des journées de 20 heures.
C'est les inconvénients. Moi en fait ils me dérangent pas parce que les avantages à côté ça me plaît. En plus moi le fait d'avoir des semaines qui changent tout le temps etc, moi ça me plaît. Je sais qu'il y a des gens qui détestent. Il faut bien avoir conscience que vivre de sa plume ça a des avantages mais aussi des inconvénients. Et ça en fait des fois on ne le sait pas lorsqu'on se lance et qu'on se dit tiens moi je voudrais être autrice, je voudrais vivre de ma plume etc. Et quand on se rend compte qu'il y a tout ça qui des fois ne marche pas, des fois des choses qui ne fonctionnent pas comme on pensait que ça fonctionnait, et se dire est-ce que en fait il faudrait pas que j'abandonne. Mais comme je le dis, je pense que dans ces cas-là, il faut prendre du recul et se rappeler pourquoi on écrit à la base. Je vais prendre mon expérience à moi. Cet été, lorsque j'écrivais la suite de Paralysie, donc Furie, j'étais en deuxième bêta lecture du roman. En fait, j'ai eu beaucoup de choses à changer dans ce livre. Vraiment, en termes de réécriture, j'ai eu du taf de fou parce qu'il y avait plein de choses qui fonctionnaient pas très bien. Ce roman, j'avais vraiment écrit en fonçant. C'était la première fois que j'écrivais un deuxième tome, etc. Donc j'ai eu beaucoup de taf. Et à un moment, en fait, quand j'ai eu des retours de mon bêta lecteur principal et que j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, en fait, je me suis dit, waouh, mais en fait c'est pas la quantité de travail qui m'a démotivée parce que ça, passer le temps qu'il faut sur un roman, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt de me dire, ouais, mais en fait, il y a tout ça qui va pas. Mais en fait, je suis nulle. Mais en fait, je sais pas écrire. Mais en fait, je suis pas capable d'écrire un bon roman, c'est pas possible en fait. Il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de choses qui vont pas, mais en fait, je suis pas faite pour ça. Et j'ai eu 2-3 fois pendant la réécriture de Furie, alors qu'au final, c'est le 6e roman que je réécris, puisqu'avant il y a eu les 4 livres qui sont déjà sortis et le journal intime d'une rockstar en devenir qui a déjà été bêta lu et réécrit. Donc c'est le 6e roman que je réécris et c'est à ce stade, en fait c'est à ce roman là où je me suis dit qu'est-ce que je suis nulle. Bon, j'ai quand même poussé le truc parce que je me suis dit non, tu penses ça parce que là t'as un moment un petit peu down, parce que voilà, et donc j'ai tenu bon. Mais moi aussi il y a des moments où je me suis dit tiens j'ai envie d'abandonner, ou tiens non mais en fait je ne suis pas faite pour ça, et de toute façon tout ce que j'écris c'est trop nul etc. Et le syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes qui venaient se squatter, d'ailleurs je vous ai fait des vidéos à ce sujet, ça fait toujours du bien de se rappeler un petit peu que le syndrome de l'imposteur il est là et qu'il nous impose quand même certaines pensées pas très agréables. Mais donc voilà, je pense que plein d'auteurs à plein de moments se disent est-ce que je vais continuer, est-ce qu'il faut tenir, est-ce que je vais abandonner, etc. Chaque personne prendra la décision qui lui convient le mieux à elle pour sa situation selon la vie en fait qu'il ou elle mène, et c'est pas les personnes extérieures qui vont pouvoir la juger, qui vont pouvoir lui dire ah t'aurais dû faire ça etc etc. Non, pas du tout. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé peut-être à vous déculpabiliser si jamais vous pensez parfois à abandonner. Voilà, je le rappelle, je souhaite vraiment cette vidéo la plus bienveillante possible, j'espère vraiment que c'est le message en fait qui va en ressortir. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi si des fois vous pensez à abandonner, je sais que c'est un petit peu tabou cette idée d'abandonner parce qu'il faut que tout... En fait on est dans une société où il faut réussir, il faut jamais rien lâcher, il faut être fort etc. Mais non, on est des humains en fait, et des fois on a des moments un peu plus compliqués, des fois on a envie d'arrêter, etc. etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si jamais elle vous a plu, à la partager à des personnes à qui elle pourrait être utile. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.